Bonjour tout le monde! Je suis devant le lavabo et je m'apprête à faire la vaisselle. Face tracking, ok. Là, si je me tourne ici, c'est cool. Je vais préparer le comptoir. Ouais, je m'apprête à faire la vaisselle, puis j'ai décidé de vous faire une petite jase en même temps. Pour le fun. Pour me désennuyer. Je fais ça pour moi. Moi, c'est ça, là, je filme avec... Ah! C'est parce qu'il m'a perdu. Je suis là. Ici, c'est moi. Il faut que tu suives moi. Sujet perdu. Attends un peu. OK. Parce que si je m'ôte la face bien vite, il va dire sujet perdu. Ah, il m'a retrouvé. Fait que c'est ça. Je suis en train de me préparer à faire la vaisselle. Ben, je vais faire la vaisselle. Et là, probablement que derrière moi, vous allez voir mon bordel. Mais c'est ça le but aujourd'hui. C'est de faire du ménage. Alors, en même temps, je veux tester la durée de la batterie de ma caméra. Et ouais, vous jasez un peu. Donc, on est samedi matin. 7h37. Je suis debout depuis 5h. Parce que je suis du genre à me lever très tôt. Puis, le changement d'heure 2 fois par année, ça m'affecte un peu, mais j'ai découvert le truc, c'est que l'été, quand le changement d'heure arrive, je me lève à la même heure biologique que l'hiver, c'est-à-dire que c'est l'hiver, je me lève vers 5h du matin, donc l'été, je me lève vers 6h du matin. Alors, tu sais, l'hiver, je me couche vers 8h et l'été, je me couche vers 9h. Donc, je me lève et je me couche pas mal tout le temps à la même heure, même si... Là, par exemple, quand je suis mobile, le face track, c'est tannant. Fait que je vais l'ôter. Bon. Et ça veut dire que mon corps est pas mal toujours sur la même horaire, tu sais. Bon, c'est sûr que j'ai pas d'enfants, mais j'ai des chats. Puis les chats, eux autres, ben tu vois, l'hiver, les chats, même si je me lève à 5h, je les nourris à 6h. Et ben l'été, ça va être à 7h. Fait que c'est ça. C'est la façon que j'ai trouvée pour m'adapter à cette loi complètement stupide. Quand ils me disent que c'est Daylight Saving Time, je trouve ça tellement ridicule. Parce que, tu sais, on a fait ça pour les agriculteurs. Voir que les agriculteurs regardent l'heure. Les agriculteurs se lèvent avec le soleil. Tu sais, quand il fait clair, ils se lèvent, peu importe quelle heure. Parce qu'il faut qu'ils fassent leur ouvrage. Fait que, tu sais, des fois, je me dis, Colin, ils prennent vraiment le monde pour des cons, pour des épées, de dire toutes sortes de conneries pareilles, mais bon, tu sais. Je peux pas dire à mon boss, ben là, l'été, je vais rentrer à 9h au lieu de 8h. Fait que je m'ajuste à ma façon. Et ça fonctionne plutôt bien. À la place de me faire chier, tu sais, dans le fond, ils nous prennent 1 heure au printemps, puis ils nous la remettent à l'automne. Puis, tu sais, ils nous disent qu'on va sauver de l'éclairage. C'est parce que s'il fait clair plus tôt le matin, il fait noir plus tôt le soir aussi. Fait que, tu sais, l'heure que tu sauves en électricité le matin, tu la repères le soir, ce qui est complètement ridicule, mais bon. Hein, c'est pas moi qui va changer ça, hein? C'est sûr que si vous avez un travail, que vous êtes travailleur autonome et que vous n'avez pas à suivre, si vous n'avez pas à suivre, si vous n'avez pas à suivre cette loi, ben tant mieux. Mais si oui, ben si vous avez des enfants, c'est pas évident parce que puis que vous travaillez parce que vous devez quand même continuer à suivre le rythme
des journées de travail parce que le travail, normalement, ne s'adapte pas à vous. C'est plutôt vous qui devez vous adapter au travail. Mais bon, c'est ça. Personnellement, j'ai la chance de pouvoir faire ça à ma guise. C'est fun. Ouais, donc aujourd'hui, vaisselle. Je voudrais laver les planchers en haut qui sont tellement sales. Les planchers sont sales partout dans la maison, mais tu sais, je peux pas tout faire en même temps. J'ai moins d'énergie ces derniers temps à cause du sommeil. Mon sommeil qui est affecté parce que vous venez d'entendre. J'ai tout le temps de poids dans la gorge. Je suis tout le temps en train de me dérhumer. Et le médecin me dit que c'est des reflux gastriques. Et je peux être d'accord avec lui parce que parfois j'en fais et je les sens. Et ce qui me dérange un peu de la façon de procéder actuelle quand on va dans un cabinet de gens qui ont un diplôme en médecine, c'est que au lieu de faire des tests puis de vérifier ce serait quoi le problème, ils vont tout de suite vous prescrire quelque chose. Ben, on va prendre ça là puis on va voir si ça fonctionne. Mais c'est parce que moi, je suis pas vraiment d'accord avec cette façon de fonctionner-là, parce que je voudrais qu'ils me disent c'est quoi le problème. Comme ça pourrait être que je fais de l'hypochloridrie, ce qui fait qu'il n'y a pas assez d'acide digestif dans mon estomac, donc les aliments stagnent plus longtemps dans mon estomac et fait que le clapet de l'estomac, parce qu'il y a comme un sphincter à l'entrée de l'estomac, qui fait que ça reste fermé et que ça ne remonte pas dans la gorge. Mais si je fais de l'hypochloridrie, bien là, le sphincter est trop sollicité puis laisse passer des gouttes d'aliments en digestion ou d'acide digestif. Et là, ben, ça remonte dans la gorge puis ça peut aller un peu dans les poumons puis dans les voies nasales respiratoires. Donc, ce qui fait que je suis toujours en train de me dérhumer. Donc, c'est soit ça, soit je fais de l'hyperacidité gastrique, soit que mon clapet ne fonctionne pas bien. Et pour régler ça, ben apparemment qu'il y a certaines occasions où il faut opérer le clapet. Le médecin, il veut pas aller voir c'est quoi. Non. On va essayer ça, la grande, là, puis si c'est pas ça, on verra d'autres choses. L'affaire, c'est que j'ai lu les effets secondaires possibles de ce qu'il me prescrit, puis c'est comme hors de question que je prenne ça, là. Hors de question. Il y a été une fois où est-ce que j'étais vraiment proche d'aller la chercher, la prescription, puis c'est là que j'ai lu la liste d'effets secondaires possibles. Vous allez me dire c'est des effets secondaires rares, mais n'empêche qu'ils sont possibles. Puis l'affaire, c'est que, OK, c'est un inhibiteur de pompe à protons. Ça veut dire que faut prendre ça une demi-heure avant de manger le matin, une fois par jour. Puis, ça fait que ça inhibe la pompe à protons qui produit l'acide gastrique pour digérer les aliments. Sauf que quand on fait ça, ça fait que la digestion n'est pas aussi efficace. Donc, notre corps n'est pas capable d'aller tirer profit des minéraux qui sont contenus dans les aliments qu'on consomme. Donc, on peut faire des carences. Par exemple, carence de magnésium. Parce que c'est l'acide gastrique qui va faire en sorte que le corps peut aller tirer tous les minéraux contenus dans nos aliments. Fait que ça fait comme pas de sens. T'sais, ça peut peut-être soulager des symptômes de reflux gastrique, mais en même temps, ça t'empêche de bien assimiler les minéraux. Fait que, puis là, si je commence à prendre des pilules, c'est quoi? Il faut que je prenne des pilules pour le restant de mes jours? Ben non, il n'y en a pas question. Il n'y en a pas question. Je refuse de croire que l'esprit créateur n'a pas de solution pour moi à part des estis de pilules. Tu comprends?
Alors, pour l'instant, je consomme des plantes médicinales, entre autres la guimauve, qui paraîtrait que ça a les mêmes propriétés que les inhibiteurs de pompe à protons. Alors, je suis avec ça. Là, je suis en train de voir si ça va fonctionner. Ça fait 2 semaines environ que j'ai commencé à prendre de la guimauve. Puis, tu sais, je vois pas vraiment de résultats. Mais les médicaments que le médecin m'a prescrits, il m'a dit, pour faire un test, il faut que tu les prennes pendant un minimum de 2 mois avant de décider si ça fonctionne ou pas. Donc, je me dis que je vais donner le même temps aux plantes avant de voir si ça fonctionne ou pas. Entre-temps, pour aider à mon sommeil, je mange 2 fois par jour seulement. Le matin et midi. Et j'évite de manger le soir parce que, étant donné que ma digestion est lente, puis le médecin ne veut rien entendre quand je dis que ma digestion est lente, là, pourtant, tu sais, je mange à midi, puis je rote encore des aliments à 8 heures le soir quand je me couche. Fait que si j'ai pas une digestion lente, je me demande, ben c'est quoi? Je pense que je fais de l'hypochloridrie. Fait que pour aider, ben je prends du vinaigre de cidre de pomme quand je mange. En tout cas, ça fait des années que ça dure, puis je suis vraiment tannée de ça. Parce que, tu sais, quand t'as... Je vais me couper. Le pot ici, là, il est chippé. Fait que, tu sais, quand... Est-ce que j'en ai fait mon histoire? En tout cas, c'est ça. Quand tu es irrité, quand tu as de l'irritation, de l'inflammation chronique dans le corps, on n'aime pas ça, tu sais. On n'aime pas ça parce que ça peut causer d'autres choses qu'on n'aime pas. Fait que là, je suis vraiment sur le projet de régler ça. Donc, pour m'aider à ne pas me faire réveiller la nuit par ça, ben je mange, tu sais, mon dernier repas, derniers aliments, je les consomme à 13h. Et je me couche tôt. Il y a des chats ici! Ouais, c'est ça. Fait que de cette façon-là, ben, j'arrive à avoir un sommeil décent. Parce que, bien évidemment, c'est quand on dort qu'on se répare. Alors, si je peux avoir un sommeil décent, je donne une chance aux lésions dans mon œsophage puis dans mes bronches de se réparer. Mais je vous dis qu'il y a des fois que je suis vraiment découragée. Puis que j'ai peur. Parce que, comme je vous dis, si on ne règle pas ça, ben, il y a d'autres choses qui peuvent surgir. C'est vraiment plate, là. Ça fait déjà 13 minutes que je vous parle. Fait que c'est ça. Ça monopolise beaucoup mes pensées. Tu sais, veux pas, je le sens tout le temps, là. Tu sais, j'ai tout le temps la gorge puis le fond de la gorge irrité, puis, tu sais, entre le nez puis la gorge. Puis il y a des fois que j'ai pas de reflux, mais que mes poumons, tu sais, il y a du mucus dans les poumons qui viennent de plus creux, là. Fait que j'aimerais ça, tu sais, qu'ils me fassent faire des... Tu sais, qu'ils aillent voir, là. C'est pas dur d'aller vérifier, mais tu sais, puis au prix que je paye pour les impôts, puis tout, là, quand je regarde mon chèque de paye, puis je vois combien est-ce que j'en donne au gouvernement, ça me titille un peu, tu sais, que j'ai pas plus d'options. Puis mon médecin, il n'est pas habitué d'avoir quelqu'un qui pose des questions, puis il aime pas ça, tu sais, je le vois, là, ça l'impatiente. Puis ça l'impatiente de voir aussi quelqu'un qui pose des questions. C'est ça que je viens de dire. Puis il sait que j'utilise des plantes médicinales, puis il m'a déjà dit, je vous interdirai jamais d'en prendre, mais moi, j'en prescrirai jamais, puis j'en utiliserai jamais.
Là, je me suis dit dans ma tête, il faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. On ne sait jamais qu'est-ce qui nous pend au bout du nez. Puis, il m'a dit, en tout respect, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous préférez les produits naturels aux médicaments, des pharmaceutiques? Et je lui ai servi comme réponse, je suis venue vous consulter l'année passée pour des extrasystoles. Si vous ne savez pas c'est quoi des extrasystoles, c'est comme des beats irréguliers du cœur. Moi, je le ressens comme si mon cœur bat normalement, puis d'un coup, il skip un beat. Donc, il manque un beat, puis ça me donne un coup. Fait que, tu sais, faut que je reprenne mon souffle, Puis l'année passée, c'était vraiment l'enfer. J'ai fait une vidéo, justement, sur ce que je vivais. Puis c'est ça. Le médecin m'a dit, ben, c'est des extrasystoles, tout le monde en fait, c'est juste que vous les sentez plus que d'autres, que les autres, tu sais. Je sais que j'en fais des extrasystoles, j'en ai tout le temps fait. J'ai passé un holder à 18 ans parce que je vivais ça, des extrasystoles. Mais je savais pas c'était quoi. Fait que les m'ont dit, ben, c'est des extrasystoles, tout le monde en fait, mais des fois, Fait que là, quand je suis allée le consulter, parce que là, j'en faisais vraiment beaucoup, là, tu sais, c'était 2 à la minute, là, c'est beaucoup. Fait que, c'est ça. Il m'a fait passer un hauteur, j'en fais, mais c'est ça. Tu sais, j'en fais pas assez pour qu'il me suggère quelque chose pour m'aider. Fait que quand il m'a demandé pourquoi j'utilisais les plantes médicinales au lieu de la médecine, j'ai dit, ben, tu sais, l'année passée, je suis venue vous consulter pour des extrasystoles, puis vous n'avez rien pu faire pour moi, vous n'avez rien pu m'offrir. Ben, imaginez-vous qu'avec la passiflore, puis l'aubépine, puis la... C'est quoi le mot? Aubépine. Et il y a de la mélisse aussi que je prends. Agripaume. Ce sont 2 plantes cardiaques utilisées de façon empirique, justement, pour aider les problèmes de cœur. Puis avec ça, mais ça m'aide à réguler. Surtout la passiflore, c'est un antispasmodique. En fait, les extrasystoles, c'est un peu comme un spasme cardiaque. Donc, ça m'aide, vraiment. Fait que, tu sais, quand j'ai dit ça, vous n'avez rien à me proposer quand j'ai un problème, bien, c'est sûr que c'est quoi que je fais. Si vous n'avez rien à me proposer, je m'en vais chez nous, puis je me pète une dépression, tu sais, j'essaye d'autres choses. Quand la médecine n'a rien à proposer, bien, il y a les plantes médicinales qui existent. T'sais. Puis je lui ai aussi dit, ben, je crois en Dieu et je crois qu'il a tout mis sur cette terre pour nous soigner, que les plantes sont là pour nous soigner, tu sais. Fait qu'il me dit, mais là, ça veut dire que vous prenez jamais d'ibuprofène ou de Tylenol? Je suis comme, ben non, j'utilise du saule blanc. Ça fonctionne très bien, puis il n'y a pas d'effet secondaire ni de risque associé. Tu sais, puis j'ai eu des fibromes. Ben, ils sont encore là, probablement, là. Mais même, je me suis ramassée à l'hôpital une fin de semaine, un samedi, parce que ça me faisait tellement mal, je ne savais pas ce que j'avais, puis ça m'inquiétait un peu, tu sais. On aurait dit que j'étais enceinte, tu sais, puis pourtant, il n'y a aucune chance que je sois enceinte, là. Sauf par le Saint-Esprit, mais vu que je ne suis pas Sainte-Marie, ben probablement que c'était pas une mise en... un engrossement d'un petit Jésus. Fait que... c'est ça, avec des cataplasmes d'huile de ricin et certaines huiles essentielles, dont l'hélicryse, ben, j'ai plus mal. Puis aussi, j'ai changé mon alimentation. J'ai une alimentation carnivore à 95% depuis le mois de novembre. Puis depuis ce temps-là, j'ai plus de mal. Je sens plus rien. Les menstruations sont quand même encore abondantes. Mais ça se gère bien quand même. Là. Parce qu'eux autres, ce qu'ils me proposaient, c'était une ablation de l'utérus. Oui. Mais non, je tente de me faire choper. C'est ça, je trouve plate. Il y a d'autres solutions, mais ils ne les connaissent pas, ces solutions-là, parce qu'ils ne sont pas payantes. Tu sais, c'est pas payant de dire à quelqu'un, ben essayez le régime de l'alimentation carnivore. Ça va peut-être vous aider. Non.
Aïe. Voilà. Donc là, ça fait peut-être 20 fois que je fais en vous parlant. Je suis bien tannée. Mais je prends encore assez tannée pour prendre ces petites pilules. Puis, c'est pas supposé. On est supposé d'avoir un corps qui a été créé parfaitement. Alors, normalement, un jet bleu, les maudits jets bleus, ça crie comme des corneilles. Excusez. Puis ça chasse les petits oiseaux. Allez! Hors de ma vue. Ouais, c'est ça. On est supposé d'avoir été créé à la perfection, à son image. Alors, avec un bon entretien et une bonne alimentation, normalement, je devrais être capable de m'en sortir, tu sais. Fait que... Désolée, je suis disparue. J'ai la vaisselle ici. Je ne sais pas si vous entendez, j'ai des chattes en arrière qui s'amusent. Il y a des journées... Ah oui, c'est ça. Puis concernant l'alimentation, j'ai remarqué aussi que si je mange du bacon, c'est pire. Il y a certaines choses que je mange qui semblent empirer les choses, mon état. Et c'est ça. Surtout de ce temps-là. Ah oui, puis tu sais, si je veux régler le clapet de façon naturelle, ça fait 21 minutes 47, puis j'ai à peu près un quart de la batterie qui est partie. C'est quand même très bon. Donc, si je veux essayer de renforcer le clapet, possiblement qu'il y a des huiles essentielles qui peuvent m'aider. Ça me gosse vraiment, tu sais. C'est là où est-ce que je comprends qu'on voudrait avoir une pilule puis que tout est réglé. Tu sais. Sauf que ça vient avec un lot d'effets secondaires. Puis ça fait juste mettre un plaster sur le bobo. Tu sais, si je développe de l'ostéoporose parce que je ne suis pas capable d'assimiler des nutriments et des minéraux à cause d'un médicament que je prends, tu sais, est-ce que je suis plus avancée? Alors, c'est ça. C'est vraiment gossant. Mais bon. Je me dis que il y a des gens qui ont une situation bien pire que la mienne. Dans d'autres coins du monde. Pour l'instant, ici, on ne vit pas le même genre de choses. Mais c'est pas dit qu'on vivra jamais ça. On est comme dans du bubble wrap actuellement. Mais pour combien de temps? Dieu seul le sait. Alors, on fait comme on peut. Avec ce qu'on a, comme on dit. Ah, les chiens? Oui. Oh, il y a ça, il faut que je lave aussi. It's a never-ending story. Faut laver ci, faut laver ça. Des fois, c'est vraiment nécessaire. J'aurais plein de choses à faire. Comme en arrière ici, j'ai des plantes. Ah, ben là, j'ai comme un étagère, mais en arrière de ça, il y a comme d'autres tablettes. Puis dessus, il y a des plantes qui commencent à m'arracher parce que je m'en occupe moins. J'ai déjà eu une passe full plante. Puis là, on dirait que ça m'intéresse moins. Fait que je les néglige. Puis ils sont en train de sécher. Fait que je voudrais comme... vider cette étagère-là, puis enlever les plantes qu'il y a dessus, faire un ménage dans l'entrée, puis sortir tout ce que je sors, tout ce que j'ai pas besoin. J'ai comme des choses par terre que je dois sortir. Que je voudrais faire ça aussi.
J'ai plein de projets, mais c'est ça. Je manque un peu d'énergie à cause de tout ce que je vous mentionne, là. Je voudrais bien retrouver toute mon énergie. En attendant, mais j'en fais le plus que je peux avec l'énergie que j'ai. Puis, je pense qu'en mangeant de la viande, ben déjà, je me sens plus forte, tu sais. Je me sens plus forte, puis je me sens moins anxieuse aussi. Bien, beaucoup de bénéfices. Ouais. Alors, tantôt, je vais me faire une petite gâterie parce que ça m'arrive des fois que je me fais une gâterie. Dans le fond, c'est que je fais cuire des œufs durs et je les... Oups! Je les passe au blender avec du lait de coco. Là, je suis en train de frotter mon armoire qui est full sale. Puis je réduis ça en poudre très 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 lisse et j'ajoute là-dedans un mélange de Jello Simply Delish sans sucre. C'est à base d'érythritol. Donc ça ne fait pas bouger la glycémie. Mais c'est sûr que c'est une gâterie là. Parce que c'est un goût sucré. Alors c'est sûr que le goût sucré, ça donne envie de manger quelque chose de sucré. Fait que c'est sûr que ça fait pas partie de mon alimentation quotidienne. Puis c'est sûr que c'est pas idéal pour mon système digestif non plus. Mais c'est ça. Du lait de coco, tu vois, il m'en reste une canne. Puis j'en ai du congelé au congélateur. Mais quand j'aurai terminé de consommer quand j'aurai terminé de consommer ce lait de coco, je ne vais pas en racheter. Parce que c'est ça. T'sais, je veux éventuellement que quand je mange, c'est pour me nourrir, puis que c'est pas parce que c'est bon. La meilleure façon de vaincre ses addictions, c'est de manger pour se nourrir. Et tu sais, oh, je mange ça parce que c'est bon. C'est bon, mais ça te donne le goût d'en manger plus. Fait que, tu sais. Puis, de la viande, c'est très bon, moi, je trouve. Puis, ça nous aide aussi à suivre nos signaux de satiété. Quand tu manges de la viande, principalement, ben, tu me suis pas? Viens. Allez. Face tracking. Quand on suit nos signaux de satiété, tu me suis-tu? Ben, ça fait que quand on n'a plus faim, on arrête de manger. Puis on mange juste quand on a faim. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment cool parce que ça fait qu'on atteint notre poids idéal facilement, puis qu'on le maintient. Alors, je suis là-dedans aussi. Fait que, tu sais, je veux vraiment prendre ma santé en main. Actuellement, j'ai perdu une douzaine de livres sans effort, sans avoir faim. Puis, j'ai réessayé une paire de jeans ce matin que je ne pouvais pas mettre depuis les 10 dernières années. C'est le fun, tu sais. Quand tu n'as pas de misère à te pencher pour attacher tes souliers, puis que tu n'as pas le souffle coupé, justement, quand tu te penches, puis que tu as plus de facilité à te bouger. C'est vraiment cool. C'est quelque chose qu'on oublie, tu sais. Quand tu n'es pas en forme depuis longtemps, tu oublies comme que c'est le fun d'avoir de la souplesse, puis... Oups! Puis,
pas si je m'éloigne un peu comme ça, est-ce que vous m'entendez? Je vais aller serrer ça. Ouais, c'est ça, puis être moins essoufflé, tu sais, montant les marches, puis... J'ai mis des lumières de Noël ici en bas, comme ça. Oh, ici, il y a une queue de chat, ça veut dire qu'il y a probablement un chat ici. Ah, c'est Pistachou! Salut, Pistachou! Aujourd'hui, nous allons rentrer du bois. Il fait super doux même, fait que je vais probablement aller en fendre. Je vais aller fendre du bois d'allumage puis du bois de chauffage. Ok. C'est pas mal plus propre. Je vais continuer de ranger ça. Ah. Le seul sucre que je mange de ce temps-là, c'est du miel de Manuka. 3 grammes le matin, 3 grammes le soir. D'ailleurs, je ne l'ai pas pris encore. Je vais le prendre tout de suite. Marche. OK. Ouais, c'est ça. On va se trouver une cuillère. Une petite cuillère. Parce que mon estomac aussi, je soupçonnais que peut-être c'était une bactérie H. pylori, qui est une bactérie qui vit dans l'estomac, qui peut provoquer justement des reflux gastriques parce qu'elle baisse l'acidité gastrique. Alors pour ça, je prends un mélange de plantes médicinales pour tuer la bactérie. Et le miel de Manuka est aussi reconnu pour aider à éradiquer la bactérie. Mais là, ça fait un mois que j'ai commencé puis il ne se passe rien. Fait que je pense que c'est pas ça, mais je vais quand même continuer le traitement pour jusqu'à la fin de encore 2 semaines. Tu vois, ça c'est du sucre. Puis veut pas. Ça goûte bon. Mais j'ai hâte d'avoir fini ce traitement-là parce que c'est comme si je prenais... C'est comme pour un alcoolique qui prend une petite gorgée d'alcool à chaque jour, tu sais, pour, mettons, guérir quelque chose. Fait que là, on dirait j'ai hâte à ma petite cuillerée de miel le matin et le soir. J'ai hâte que ça soit fini, ça. Je pourrais le mettre dans une petite capsule puis l'avaler comme ça, mais... Gosser pour mettre du miel dans une capsule, là, tu pensais? Ouais. Fait que... ça ici, c'est mon canner. J'ai fait du cannage cette semaine. Je vais aller jeter ça dehors. Parce qu'il y avait un petit peu de gras dedans parce que il y a du gras qui s'est échappé de mes peaux. Quand j'ai fait le cannage, je vais essuyer le reste. Puis je vais laver ça. Ça va être fait. Je vais pouvoir serrer le reste de la table. Puis le ménage du bas va être considéré comme fait. Sauf que le ménage de la salle de bain serait dû aussi. Hein? Comme dirait quelqu'un que je connais une chose à la fois. Une chose à la fois. Bon. Et voilà. En tout cas, cette petite caméra-là va vraiment m'aider quand je vais décider de faire des vidéos de cuisine, par exemple, ou possiblement aussi des vidéos de couture. Peut-être que je vais me mettre à faire des vlogs aussi, qui sait.
D'ailleurs, n'oubliez pas de vous désenregistrer et de désactiver la petite cloche. Je ne fais sûrement pas ça pour l'argent parce que YouTube passe des pubs sur mes vidéos, mais moi, je peux même pas réclamer. De toute façon, ça serait pas grand-chose. Mais tu sais, je trouve ça vraiment spécial. Des fois, maintenant que je suis pas connectée puis que je vais sur une de mes vidéos, je vois qu'il y a des pubs dessus. Je suis comme, ah ouais, YouTube fait des pubs sur mes vidéos alors que j'ai pas autorisé ça. Mais bon, YouTube, c'est pas chez nous, là. Ils font. C'est leur chez eux. Bon, la vaisselle est faite. Merci de m'avoir accompagnée pendant ce temps-là. Ça m'a fait du bien de jaser de tout ce qui se passe. Fait que c'est ça, je vais pouvoir aller mettre en ligne cette vidéo. Puis possiblement que je vais vous revenir. Merci, à la prochaine!